Bonjour, vous vous apprêtez à regarder une nouvelle session d'hypnose régressive. C'est une session client. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner, n'oubliez pas la cloche noire pour vous informer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi commenter pour donner votre avis. Bon visionnage. Il est quelle heure chez toi? Et 10h03. Ah ouais, non, je croyais qu'il était 20h. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour Alors, Laurence, Laurence, je te présente Corinne. Corinne, je te présente Laurence. enchantée. Enchantée, Corinne. Bon. T'es prête, Laurence? Oui. Tout va bien? Bonjour. Toujours? Moi, je te laisse. Tu fais quoi? Tu t'allonges? Tu restes Oui. comme ça? Ouais. D'accord. Bon. Alors, Corinne, on va Oui. te laisser présenter tes points de référence, nous Oui. expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Vas-y, Ah, je te laisse alors parler. j'y vais. Alors, sommeil très perturbé, de plus en plus perturbé, ça. Perte de poids impossible. Ton sommeil est perturbé depuis quand? Alors, je dirais depuis 2010, et ça va crescendo. D'accord. Et pourquoi 2010? Il y avait quelque chose en particulier? 2010 avec le décès de mon premier compagnon. D'accord. Ok. Ensuite, perte de poids impossible. Mhm. Manque d'énergie forte, toujours fatigué. Mhm. Plus aucune structure. C'est-à-dire? Plus de structure, d'organisation. Je me laisse manger par le temps. Par exemple, actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Je fais donc des formations en distanciel. La veille, je programme de faire le matin telle formation, l'après-midi telle formation. Et puis, je me laisse submerger par l'inaction, en fait. Et du coup, j'arrive à la fin de la journée, je n'ai pas fait mes formations comme je l'avais prévu, quoi. Mais tu te laisses submerger par quoi? Vraiment la procrastination. Ah oui. Oui, vraiment. Ouais. D'accord. C'est pas d'autres activités annexes qui Non, t'empêchent de non, réaliser ce que tu veux réaliser. non. Tu procrastines. Oui, D'accord. complètement. En ce moment, je pense beaucoup aux personnes qui m'ont été chères et qui sont décédées, comme notamment Régis, mon père, ma mère. Mhm. Et j'aimerais savoir si ils ont des messages à me faire passer. Mhm. Il est parti quand? Alors, Régis est parti en septembre 2010, le 4 septembre 2010. Mon père, le 3 janvier 2000 et ma mère, le 10 novembre 2023. D'accord. Et le prénom de ton père et de ta mère? Alors, mon père, Jean-Paul, ma mère, Roselyne. D'accord. Et Régis, c'est ton compagnon, c'est ça? Ça a été mon premier compagnon, effectivement. Celui d'accord, qui est parti en 2010. Oui. Mhm. D'accord. J'aimerais savoir comment va mon enfant intérieur. Oui. Je développe. Oui.
Pendant des années, j'ai été quelqu'un qui a enfui toutes ses émotions, quelles qu'elles soient. J'ai été toujours dans le faire et pas du tout dans l'être. Là, depuis quelques années, j'essaye de modifier cette tendance. Bon, c'est vrai que j'ai vécu un burn-out suivi d'une dépression et pas mal de problèmes de santé. Ça a été en juin 2020 où je me suis complètement écroulée, en fait, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ça a été très long pour remonter la pente. Et j'ai fait beaucoup de formations en développement personnel afin de mieux me connaître, voilà, d'aller rechercher les émotions, le travail sur la mère, le travail sur la vie amoureuse, la vie professionnelle. Mais je sens qu'il y a encore des choses à travailler, mais honnêtement, je ne vois plus trop vers quelle direction aller, en fait. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, c'est mort. C'est-à-dire, tu n'as plus d'envie? Alors, je suis encore, si j'ai des envies, j'ai des projets. Là, j'ai rencontré un nouveau compagnon depuis quelques mois. J'ai pour projet de créer une entreprise. Je fais des formations qui vont bien, en tout cas qui me correspondent. La reconversion professionnelle me motive enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire à terme. Les choses se mettent en place, correctement. Les travaux pour faire mon bureau vont démarrer lundi. Je vais vivre avec mon compagnon. Voilà, toutes les choses sont en train de se mettre en place. Et enfin, je ressens aucune joie, quoi. Malgré les changements positifs. Malgré les changements positifs, effectivement. D'accord. Est-ce que tu as essayé de savoir l'origine de ça? Nostalgie, un manque ou... J'ai la sensation que les événements de ma vie m'ont détruite, en fait. M'ont détruite. Tu parles des différents décès ainsi que ce que tu as vécu professionnellement? Les différents décès, ce que j'ai vécu professionnellement, ma deuxième relation amoureuse où pendant 6 ans j'ai vécu avec un pervers narcissique manipulateur et en fait j'étais une femme complètement sous emprise et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup manqué de respect et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire parce que j'avais extrêmement peur de lui. Extrêmement peur. Voilà. D'accord. Ok. Y a-t-il autre chose? Et le dernier point, c'est après le décès de ma mère, quasiment un mois après, alors j'ai eu la chance de rencontrer l'homme avec qui je suis actuellement, que je considère comme l'homme de ma troisième vie. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de soucis de santé, comme alors j'ai démarré par une gastro au moment de Noël.
Derrière, j'ai enchaîné avec le Covid. Derrière, j'ai enchaîné avec un prurite vulvaire. J'ai mis 4 mois pour me sortir de ce prurite. Et avec mon médecin traitant, on a essayé plusieurs traitements. Bon, c'est bon, j'en suis sortie. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que mon corps a voulu me passer un message? Certainement, mais je ne vois pas lequel. Par rapport à ta relation, c'est ça? Par rapport à ma relation, par rapport à moi, par rapport à ma vie professionnelle, à ma vie tout court. Hein. Bon, de toute façon, les soucis de santé que j'ai pu avoir ces dernières années, je sais que c'est mon corps qui me disait stop Corinne, tu vas trop loin, quoi. Oui. Alors, je pense que au départ, je pensais qu'il y avait eu une réaction par rapport au décès de ma mère, hein, puisque ça faisait un mois après, je commençais à avoir ces soucis. Mais est-ce bien ça le problème, quoi? Est-ce que ça a vraiment été ça le problème? Je ne sais pas. On va essayer de voir ça. Voilà. On y va? On y va. Tu te mets en position. Maintenant, Corinne, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entreras dans un souvenir ou un rêve. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte jusqu'à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Dès que tu es prête, tu me dis ce que tu vois ou ce que tu ressens. Je suis sur une plage de sable fin. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Il fait jour. Hein. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Chaud. Est-ce que l'air est sec ou humide? Sec. Est-ce que tu es seul? Non, je suis avec une amie. Comment s'appelle ton amie? Christine. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? On est en train de rejoindre nos compagnons qui sont partis faire une leçon de plongée. D'accord. Comment sont tes pieds? Mes pieds sont nus et dans le sable. D'accord. Est-ce que tu te vois? Oui. Comment es-tu? Souriante. Oui. Et tu es habillée comment? Tu as quoi sur toi? Je suis en maillot de bain et par-dessus, j'ai une liquette en jean. D'accord. Est-ce que tu peux demander à poser une question à Christine? Christine, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Peux-tu lui demander pourquoi elle est là? Pourquoi es-tu là, Christine? Nous sommes tout simplement parce que nous sommes deux couples d'amis et chaque année nous partons ensemble en vacances vers une destination au soleil. D'accord. Ok. Je vais te demander de changer d'espace.
et de D'accord. partir dans un espace différent. De ton choix. À 3. 1, 2 et 3. Mhm. Tu es où? Je suis à Boulogne-sur-Mer Mhm. et Tu fais quoi? à la terrasse d'un spot et je suis attablée en train de boire un verre Mhm. et je regarde le coucher de soleil sur la mer. D'accord. Comment sont tes émotions à ce moment-là? Je me sens bien, en paix. J'aime l'immensité de la mer. D'accord. Je vais demander à Laurence de se joindre à nous. Laurence, est-ce que tu es déjà là? Oui. 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 Tu peux me dire ce que tu vois? Bah, je vois Corinne en fait qui voit des images qui lui sont proposées. Oui, c'est bien ce que je pensais. Des jolis souvenirs enfin des souvenirs ou des constructions d'images qui sont utilisées. D'accord. Est-ce que c'est bien elle? Tu peux vérifier son ADN? Alors Corinne, oui, c'est elle. Oui. Et au niveau de son ADN, tu vois quoi? Euh, c'est pas totalement, enfin, elle n'est pas à 100% Mhm. elle-même. D'accord. Et tu vois quoi comme Euh, interférence? ah, il y a, alors les premières choses, je peux tout dire? Oui. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait une personne défunte. Après, j'en ai vu plusieurs. Et en fait, j'ai vu des petits gris qui étaient là pour un peu agencer tout ce monde. Et bon, ça, c'est ce que j'ai vu dès le départ. Donc, pour l'instant, je suis en retrait, j'attends. Reste en retrait. Est-ce que tu peux me donner un pourcentage d'ADN propre à Corinne? Son ADN? Je suis à 48%. D'accord. Donc, Le côté quand même que j'ai ressenti, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure oui, à elle. Même diminué, il y a quand oui, même beaucoup une vraie dynamique. d'accord. Donc c'est une énergie positive, on est d'accord, hein? La sienne. D'accord. Et donc on aurait 52% de pollution, d'interférence, Oui. ce qui est quand même beaucoup. Donc en dehors au niveau des défunts que tu vois, il y en a beaucoup? Alors il y a des personnes connues et il y a des inconnus. Ils ne sont pas de sa famille, c'est ça? Bah, il y a des inconnus, elle les connaît même pas. C'est parce qu'il y avait des connus que d'autres inconnus ont pu être greffés. Ah, des connaissances. Car il y avait déjà, des personnes, proches Oui, et à partir du moment où ils ont été, un petit peu coincés avec elle, hem, bah, c'est comme si en fait il y avait, une disponibilité, une prédisposition plutôt à recevoir d'autres défunts. d'accord. Ah oui. Bon, on va voir ça après. Et en dehors de ça, donc tu m'as parlé de gris, c'est ça? Oui, Bon, sachant que les gris sont des exécutants, c'est ça. est-ce que tu vois autre chose qui se présente ou quelque chose de plus sombre, de plus fort? Ou on verra Alors après? ils se présentent pas, hein. Je pense qu'il faut aller les chercher. Ouais, d'accord, Il faut les exiger devant parce que là, ils se présentent pas, hein. d'accord. Bah écoute, on va lui demander de se présenter. De toute façon, on est sur l'espace de Corinne, donc il n'a pas le choix. On y va? Alors je me rapproche de Corinne. Garde tes protections quand même, hein. Donc Corinne me voit. Oui, c'est bien.
Elle me dit bonjour. Alors, soit tu passes directement, soit tu te poses la question, tu en parles à Corinne et tu lui demandes de présenter la globalité des entités présentes. Elle dit oui, je vois bien qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Elle dit j'ai une impression d'être bien, mais en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est très noir, très, très bizarre. Elle dit ça pue. D'accord. Donc, alors, je lui demande de regarder justement tout son espace. Alors, elle voit le petit gris, mais pas sous sa vraie forme. Donc, je demande à Corinne, en fait, je lui dis décode en fait ce qu'il est vraiment. Elle comprend. Donc là, elle voit effectivement alors il y en avait 2 des petits gris, donc sous leur vraie forme. Et je dis, ben, en général, eux sont des petites mains d'entités ou d'interférents un petit peu plus costauds. Donc je lui propose en fait de demander à leur chef de se présenter devant elle. Donc elle va parler au petit gris, elle dit vous allez me chercher votre patron. Alors, il rechigne, donc j'explique à Corinne qu'il faut qu'elle insiste. Donc là, on sent qu'elle est forte, hein, elle est exigeante. Elle dit vous allez me chercher votre patron tout de suite, maintenant. Alors, il se présente, ça y est. Alors, c'est un félidé. Qui ressemble à quoi? Le gros nez là de lion. Hein, il est mi-homme, mi-félidé, quoi, en fait. Il a une crinière assez imposante. Il est habillé comme un peu, comment dire? Un peu à la Star Trek, faire ça comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose avec lui? Il n'y a que lui. Alors lui, en fait, il travaille dans un vaisseau. Donc je vois le vaisseau derrière et Corinne le voit. Je propose à Corinne de regarder avec plus d'attention. Après, elle est peut-être appareillée, donc... Bon, elle le voit lui, en tout cas. D'accord. Elle ne voit pas le reste, elle le voit lui. Mais toi, tu vois quoi d'autre? En fait, il y a tout un système et un vaisseau derrière et ils l'ont effectivement implanté. Je soupçonne même qu'il est un jour vraiment pris à l'intérieur du vaisseau. D'accord. Une abduction. Parce que c'est des systèmes d'implants qui sont très, très pointus. On est vraiment sur de la très, très haute technologie. Même par rapport à ce qu'on peut voir, je dirais assez régulièrement, là, il y a vraiment une technologie avec des envois d'informations. Les 2 petits gris, ils étaient là pour maintenir en fait les personnes défuntes, mais pas pour gérer les implants. D'accord. Mais donc, qu'est-ce que tu vois au niveau des appareillages sur elle ou autour d'elle? Ça me parle de glande pinéale. Donc il y a comme une espèce de... C'est tout petit, c'est minuscule, c'est comme une micro-puce au niveau de la glande pinéale.
C'est marrant, j'entends les glandes. Ça a été mis sur pas mal de glandes, en fait. J'entends les surrénales. Donc, il y a les surrénales, la pinéale, les surrénales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La thyroïde qui est touchée aussi. Et puis, il y a quelque chose au niveau du foie. Mhm. Foie, vésicule biliaire, en fait, ensemble. C'est un implant qui est un petit peu plus long. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un système, ça ressemble un peu comme un stéthoscope, en fait. Il y a un système un peu comme un fer à cheval qui est relié sur les deux trompes de Fallope Mhm. et qui sont reliés entre eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois un petit truc au niveau d'un genou, mais ça n'a pas de rapport. C'est plutôt un reste mémoriel. Oh, c'est bon. D'accord. C'est vraiment des Sur... tout petits implants. Ouais. Tu ne vois que ça, des Oui. implants. D'accord. Il n'y a pas d'appareillage qui l'empêche qui la bloque, qui la... Non? D'accord. Ok. Donc par rapport à ces polluants, ouais, ces interférents, est-ce que tu ne vois que du félidé, ce qui m'étonne, vu tous les appareillages qu'elle a? Eh non, je ne vois que lui et alors lui, je le vois lui. Après, comme je te dis, il y a un vaisseau derrière. Ouais, ouais, Après, on peut poser la question de savoir s'il est ouais, lui, le chef de cette mise en interférence, mais en tout cas, c'est lui, qui s'est présenté en qui s'est étant le présenté. patron des tueries. D'accord. Bon, on va discuter avec lui. Donc tu gardes toujours tes distances, hein, bien sûr. Tu te protèges bien, tu gardes les bonnes vibrations, et on y va. À 3. 1, 2 et 3. Donc on va communiquer avec ce félidé. Peut-être essayer de savoir son nom déjà. Arcos, Marcos? Arcos. Arcos. D'accord. Alors, est-ce que Arcos peut nous expliquer déjà son poste? Il dit qu'il fait des expériences. Oui. Comme un scientifique, c'est ça? Oui, sauf que, il dit: «J'ai pas à vous expliquer forcément tout ce que je fais, mais en tout cas, je fais des expériences avec cet individu». De chez nous, il dit. C'est-à-dire plus explicite peut-être? Je demande à Corinne qu'elle pose la question: «Pourquoi de chez nous?» Donc elle dit: «Pourquoi vous dites que je suis de chez vous?» Elle dit: «Tu as fait un passage parmi notre espèce et tu t'en souviens pas. Il y a des vies et des vies. Là maintenant, tu es devenue humaine. Dans ton incarnation, il était intéressant pour nous de voir ce que nous pouvions devenir. Comme nous sommes des guerriers, c'est un peuple de guerriers en fait, hein. Mhm. C'est ça en fait qu'ils sont. Ils se présentent comme étant fiers et guerriers. Oui. Comme nous sommes des guerriers, nous pouvons sacrifier même des membres de notre espèce pour avancer technologiquement et avancer au niveau de l'évolution. En fait, elle est en train de me regarder, Corinne, elle dit: «Bah, ils s'en fichent de moi, en fait. Mhm. Ils ils font des expériences sur elle sans se
il part du principe que bah, elle est passée un jour parmi cette espèce-là, elle s'est Mhm. incarnée cette espèce-là, il y a très, 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 très longtemps. Mhm. Très longtemps n'existe pas, mais Oui. Mais elle s'est incarnée chez. c'est Elle très était ancien. Et c'est chez les vraiment sur une félines. autre ligne de temps qui est difficile à palper pour elle, hein. Elle a du mal à la palper. Mais du coup, à partir du moment où elle a été parmi des félidés, et, il part du principe qu'elle leur appartient. Et que son corps et que tout ce qu'ils peuvent expérimenter sur elle appartient en fait à l'espèce. C'est comme s'ils étaient un groupe en fait, un groupe, avec des exclusivités. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux lui poser la question de savoir à quoi ça sert de mettre des implants comme ça sur les glandes? Leur intérêt? Il dit: «Nous expérimentons l'évolution de nos compagnons, de nos membres, dans une incarnation humaine. Nous regardons ce que cela peut donner et nous avons besoin d'avoir des informations avec des substances. Les glandes nous donnent les informations». Mais le but de ça, c'est quoi? C'est de continuer des incarnations parmi les humains? Le but pour nous est de pouvoir évoluer toujours et de voir si s'approprier l'espèce humaine et l'ADN humain aurait un intérêt satisfaisant pour notre propre évolution. D'accord. De récupérer de l'ADN humain. Il comprend rien. C'est lui qui parlait là, hein. Il dit que tu ne comprends pas. Non, je comprends pas là. C'est-à-dire qu'il veut tester l'ADN humain. Comme tous les humains, tu comprends pas. De toute Oui. façon, c'est une grande bêtise, vous les humains. Nous cherchons toujours à évoluer, à nous améliorer, à devenir plus puissants, plus forts. Et pour ce faire, si nous devons utiliser un ADN primaire, eh ben, nous utiliserons un ADN primaire. C'est pour ça que là, nous cherchons à voir si des êtres qui ont une disponibilité, une, j'entends pas le mot. C'est comme une harmonie, en fait. Ça veut dire Mhm. harmonie, mais j'entends pas le mot qui me dit. On va dire harmonie. Avec notre propre ADN, alors cet être-là est utile. Et donc, nous utilisons tout ce que nous pouvons utiliser comme information. Nous Est-ce que l'avons c'est essayé d'enlever. est-ce que ces tests sont faits sur des humains qui ont été des félidés ou ils sont faits aussi sur des humains qui ne l'ont pas été? Nous faisons les deux. Ceux qui sont passés à travers notre espèce amènent l'avantage d'une plus grande facilité pour introduire les équipements. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Ok, on va le laisser. Tu te déconnectes, Laurence. Oui. Remonte tes fréquences. C'est bon? Ouais. D'accord. Tu vas te rapprocher de Corinne? Je suis là, je suis avec elle. D'accord. Tu peux lui expliquer le but de notre présence, si elle ne le sait pas déjà. Ici, elle dit que c'est elle qui a tout fait pour que, au niveau physique, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Elle cherche un moyen, en fait, de s'aider, Oui, un moyen de se libérer de tout ça, en fait. d'accord. Est-ce qu'au niveau subtil, comme tu me disais qu'elle avait énormément d'énergie, est-ce qu'au niveau subtil, elle ressentait quand même cette prise de pouvoir, cette emprise? Alors,
Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Et, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de dynamique pour chercher, mais pourquoi ça va pas. Mais en même temps, le système qui a été mis, en fait, c'est de lui faire tourner en boucle avec des souvenirs, de tourner en boucle tout le temps sur des choses ou des jolis souvenirs, Oui. ou alors sur des choses inutiles, mais de tourner toujours en fait en boucle dessus. C'est comme s'il lui mettait un programme, un peu comme quand on veut, dans les films, on voit en fait qu'ils mettent des caméras et que pour aller voler, ils mettent la caméra en fait en boucle sur une image. Et ben en Mhm. fait, ils font ça. Ils mettent des boucles comme ça sur des images ou sur des choses, des émotions, et du coup, ben, elle voit rien d'autre, quoi. Oui. Et elle se rend pas compte en fait, de elle reste dessus, elle se rend pas compte que c'est figé. Mhm. Ouais. Et par contre, il y a quand même quelque chose, elle arrive à sentir au-delà de tout. C'est comme si elle avait des grandes images tout autour d'elle et elle arrive pas en fait à sentir, que, que c'est pas elle, quoi. Par contre, elle voit qu'il y a elle arrive pas à sentir que toutes ces images ne sont pas d'elle, mais par contre, elle arrive à percevoir qu'il y a quelque chose qui colle pas. Il y a comme, il y a un truc qui va pas, et c'est Mhm. ça, en fait, qui fait qu'elle dit à sa partie physique tout le temps, elle envoie, en fait, des: il faut chercher, là, il y a quelque chose qui va pas, là, je comprends plus». Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que la partie physique, elle arrête pas de chercher. Oui. Bon. Ce que l'on va faire, c'est que tu penses qu'on va être tranquille avec les entités là? Ils vont pas nous polluer, nous embêter? Sinon, tu les mets sous cloche. Alors, en fait, le Arcos, il dit: «Mais pourquoi vous voulez l'enlever? C'est fait pour l'évolution de toute notre espèce. De quoi je me mêle?» Ouais, mais c'est pas bon pour Corinne. Mais Corinne nous appartient. On peut poser la question à Corinne, hein. Alors Corinne a dit: «Mais non, je leur appartiens pas, de toute façon, je m'appartiens bien normalement, c'est bien ça?» Oui, c'est ça, Oui, bien exactement. sûr. Elle a dit: «Mais pourquoi ils disent que je leur appartiens?» Donc là, le Arcos, il est en train de lui parler, il dit: «Allez, mais regarde, rappelle-toi, tu as fait partie de notre espèce, tu as été incarné». Oui, alors effectivement, elle a été incarnée sous Félidé. Je pense que ça serait intéressant d'aller voir, une fois qu'elle se sera libérée un peu de certains implants ou Artus, d'aller voir cette ligne de temps. Mhm. Ouais. D'autant que là, le Arcos, en fait, je pense qu'ils sont en train de discuter là. Elle est en train de dire: «Mais de quoi vous me parlez là? Là, moi, je m'appelle Corinne, quoi. Là, je suis Corinne là, Bon, dans cette incarnation ouais. terrestre. Là, C'est pour ça. je suis pas un lion, je suis pas un félin, je suis pas comme vous, quoi. Faut arrêter». Faut Ils le sont figer. en train de, Ouais, ouais. ils voudraient, j'entends bien qu'ils voudraient augmenter là, il a passé l'information, il a envoyé un petit gris, passer l'information qu'il fallait augmenter la puissance des implants, donc il va falloir très rapidement les enlever, et puis donc s'il a envoyé l'information, c'est qu'il y en a de toute façon d'autres derrière. Donc Ouais. de toute façon, je pense, exiger à Arcos qu'il appelle, celui qui est, je pense, au-dessus de lui. Ouais. Bah, figez-les s'il le faut, hein. Mais sous cloche. Bah, Pendant que on enlève les implants. ouais, en fait, c'est C'est bon? Vas-y. Donc maintenant, on va enlever tous ces appareillages que Corinne a sur elle. Donc on va lui proposer de le faire, ce sera plus simple. alors, Corinne. Faudrait qu'elle puisse les voir. Corinne, elle dit: «Bah, ça serait bien que j'utilise, là, tous mes écrans là». Parce qu'elle voit qu'il y a des écrans, qui ont été rajoutés. C'est des écrans qui sont liés à la glande pinéale, en fait.
Donc je lui dis, ben, avec les écrans, on finira par la glande pinéale, justement. Avec les écrans, on va faire une projection. Donc elle projette en fait son corps, elle se voit en fait sur les écrans un peu en plusieurs dimensions comme ça, Mhm. 3D ou dessus, etc. Et donc elle voit là, elle me dit ah, elle regarde, la première chose qu'elle regarde, c'est le système au niveau des trompes de Fallope. Elle fait qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Donc elle dit ça déjà, ça dégage. Donc elle est en train de se l'enlever directement. C'est-à-dire en fait, elle fait un peu comme les chirurgiens qui opèrent à distance. Elle regarde l'image Mhm. et elle le fait sur elle. Mhm. Sous célioscopie. Alors elle enlève. Elle enlève, c'était, il y avait, ça faisait après comme un système un peu de stérilet. Ça faisait donc comme un, voilà, comme un stéthoscope et puis c'était relié en fait en dessous. Ça faisait comme une espèce de système un peu de stérilet. Mhm. Son corps en fait physique devait pas apprécier du tout. Ça a été mis à la fin. D'accord. C'est le dernier qui a été mis, celui-là. Ouais, c'est peut-être ce qui a créé la prurite. Alors ensuite, donc, les surrénales. Les surrénales, c'est comme des systèmes Wi-Fi un peu. C'est comme des systèmes Wi-Fi ou Bluetooth en fait. Ça envoyait toutes les informations, mais du coup, Ouais, ça venait énormément en fait. Ça, comme c'était, c'est comme sans fil, mais du coup, ça prend son énergie sur l'activité électrique des glandes. d'accord. Donc ça prend la dynamique, l'électricité cellulaire en fait, hein, du corps au niveau des glandes pour continuer à fonctionner et du coup, Mhm. bah, ça prend l'énergie des glandes en question. Donc là, bah, au niveau des surrénales, donc ça pompe énormément d'énergie. Donc là, elle est en train de les enlever, elle en a enlevé une. Là, elle enlève l'autre, elle les met Mhm. par terre, ça, c'est par terre. Elle enlève la thyroïde. La thyroïde, pareil, c'était une petite ogive. Ouais. Le foie, elle le tire tout doucement. Foie, vésicule, elle l'enlève comme ça, hop. Et donc, il reste la glande pinéale. Mhm. Donc là, elle a enlevé. C'est par terre, tout est par terre, il n'y a plus d'écran du coup. Mhm. Et donc là, elle est en train de tout casser, elle donne des coups de pied dessus. Elle en fait des miettes. Ouais, mais faut les faire partir. Elle en fait des miettes. Donc là, elle dit, faut que ça parte. Donc je lui explique comment faire un portail. Elle fait le portail. Elle fait, allez, ça dégage. Donc là, il faut fermer le portail. Donc ça, c'est fait, il n'y a plus d'implant du tout. Donc là, on sent qu'elle, ça Ça se remonte, libère. bon, l'énergie là, c'est en train de remonter. On sent que les surrénales, elles ont été libérées parce que là, du coup, on a de nouveau de la patate. Mhm. Du coup, elle retrouve beaucoup de force, beaucoup plus d'énergie qu'elle avait déjà. C'est-à-dire, en fait, elle avait une espèce de dynamique qui lui appartenait, mais là, en plus, elle a la force qui Mhm. vient alimenter en fait cette dynamique. Donc là, maintenant, elle se retrouve en phase 2. Donc là, elle dit, ben, moi, je veux voir le patron de tout ça, le patron de toute cette histoire. Elle peut le faire venir. Non, c'est un autre Philidé qui arrive, hein, un autre. Ouais. Il est comment? Et pareil, c'est juste que, enfin, il ressemble au premier, c'est juste que la couleur
de son uniforme n'est pas la même. Là, il s'est mis un peu en position de cow-boy, là, il s'est mis un peu comme ça. Et il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous demandes là? Tu ne te rappelles pas que tu étais parmi nous? Tu te rappelles pas que tu étais de nous? On est tous là à se sacrifier pour notre espèce. Et toi, tu te sacrifierais pas? Allons, allons. Il fait la morale en fait. Oui, oui. Il doit pas se laisser faire, hein. Là, Corinne est en train de me dire, mais pourquoi ils me disent ça? Pourquoi est-ce qu'ils me disent que je leur dois comme ça des choses? Il faudrait qu'on aille voir la ligne de temps. En fait, c'est eux qui le croient, mais Ah bah oui, par du c'est principe, juste, elle c'est juste leur de appartient toujours, oui. prendre, c'est pour prendre possession d'elle. Bon, Mais on peut aller ok, voir son incarnation. on y va, ouais. On va y aller. On le laisse repartir, lui, ça sert à rien de le garder. Ce chef-là. Ah bah lui, il dit qu'il veut pas partir. Lui, il dit, moi je suis bien ici, hein, elle est reliée à notre vaisseau, il n'y a aucune raison que je parte. C'est plutôt D'accord. à vous de partir. Voilà. Ouais, ouais, non, mais pour pas qu'il nous embête, quoi. Bon, on y va. Allez, on remonte à l'origine où elle était une félidée. À 3. 1, 2 et 3. Là, je suis avec Corinne. Oui. Tu la vois comment? En fait, je l'ai emmenée avec moi parce que je veux qu'elle regarde les choses. Ah oui, d'accord. Tu peux me décrire un peu où tu es? On est dans l'espace. On est à l'extérieur d'un très grand vaisseau. Et en fait, c'est Mmh. comme si on regardait un peu à travers des hublots, même si c'est pas des hublots, en fait, c'est comme il y a des lignes comme ça, en fait, il y a des lignes comme ça, longues, qui nous permettent de regarder à l'intérieur, enfin, eux peuvent regarder à l'extérieur. C'est très longitudinal tout ça. C'est très, très fin, très long. D'accord, et la Corinne fait l'idée dedans. Alors, on est en train de s'approcher. Elle dit: «Je sais, c'est moi ça, je me reconnais». Tu la vois? Ouais, Vous vous approchez sans vous montrer, hein. non. Elle a le cœur qui bat. C'est comme si elle était toute excitée de se retrouver, mais Approche-toi de Corinne Félidé et dis-moi ce que tu vois, ce qu'elle fait. c'est un soldat, je dirais simple soldat. C'est pas péjoratif, c'est que vraiment elle est Un petit grade. oui, elle a pas de niveau scientifique, mais par contre, il y a une vraie, il y a une vraie soumission en fait à la hiérarchie. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire chez eux, d'être soumis? Non, non, mais là en fait, ils lui ont enfin ils l'ont incarné en fait l'idée. En fait, moi j'arrive à voir au-delà et Corinne comprend pas, elle comprend pas exactement, elle comprend pas pourquoi elle voit en fait cette incarnation de Félidé si soumise. Elle dit: «Comment ça se fait que c'est si différent de moi?»
eh ben, c'est différent d'elle parce qu'en fait, ils l'ont programmé comme ça. C'est un programme. En fait, quand on regarde en fait cet être, on se rend compte que, on sent en fait l'essence même de Corinne, Mhm. heu, avant d'avoir été mis en fait dans cette espèce de félidé et avant elle était totalement libre et en fait elle s'est fait attraper. Elle s'est fait attraper, Dans une ancienne vie. même pas, elle était au niveau c'est quand elle était au niveau d'essence même, elle était en train de il faut qu'on y aille là, il faut qu'on aille voir, À la c'est même source. pas la peine qu'on reste là pour Ouais, l'instant ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas l'origine, ça. Donc on remonte encore. À 3. 1, 2 et 3. Pour revenir au moment où le programme a été installé. Alors là, carrément en fait, là on est avec, c'est vraiment l'essence de Corinne là, vraiment, et elle dit: «Là je me reconnais». Corinne qui est à côté de moi, elle dit: Mhm, «Là, là je me reconnais» et alors, Corinne a dit, «Voilà, ça c'est moi, c'est je sens qu'il y a vraiment ce lien, cette harmonie entre nous, c'est, ça c'est moi, libre, c'est totalement, pleine de possibilités» et l'essence même, c'est comme si elles étaient en train de discuter, mais sans avoir besoin de discuter, en fait. mm. Il y a vraiment une résonance là et alors Donc l'essence on est d'accord qu'on n'est pas dans une incarnation, hein. non, D'accord. elle dit: «Moi, je suis en train d'explorer les choses, je suis en train de découvrir, je veux découvrir tout ce que je peux, la vie, les vies, la matière, la non-matière, je veux découvrir toutes les espèces, je veux découvrir tout ce que l'univers crée, tout ce que moi je crée. Je veux voir toutes nos possibilités. Je veux voyager et je veux m'arrêter. Je veux découvrir des sensations. Je veux découvrir aussi les émotions. Je cherche, je voyage». Mmh. D'accord. Et on va avancer un peu dans le temps de cette essence, jusqu'au moment où il y a ce programme, savoir comment il s'est installé ce programme. En fait, dans le vaisseau, il y a comme un système de recherche où on recherche, ce qui est émis en fait par les essences comme ça, on va dire les individualités, même si, le mot n'est pas vraiment juste. Mais en fait, il y a comme un système de recherche de d'une émission de: «Je veux découvrir» et en fait, à partir du moment où ils perçoivent cette, cette envie, qu'on traduit par une vibration, hein, par une fréquence et Mhm. ben, en fait, ils proposent en fait de: «Venez découvrir en fait notre espèce» et c'est comme ça qu'ils attrapent plein. En fait, elle est pas toute seule, il y en a plein qui se font attraper comme ça. D'accord. Des essences qui ont envie de découvrir en fait, Oui, c'est une leur essence bien créativité, particulière. D'accord. voilà, qui veulent, expérimenter des choses et en fait, ils disent: «Ben, venez avec nous. Nous, on expérimente justement, avec nous, ben, notre espèce, on est des découvreurs, on est forts, on est très avancés technologiquement». C'est ça en fait qui font qu'ils les attrapent. D'accord. Mais à quel Bon, ça moment il va les attrape? Il les attrape au moment où ils sont cette essence ou au moment où ils décident de s'incarner? beh, en fait, c'est à partir du moment où le système du vaisseau arrive à repérer, une
la vibration en fait de je veux découvrir Oui, les sens, ben hop, il l'attire comme si en fait il mettait un filet, mais c'est comme électromagnétique. C'est oui, comme un filet de pêche, mais les fils en fait, c'est que des fréquences électromagnétiques qui, arrivent à attraper comme ça l'essence en disant: «Beh, venez voir, d'accord, venez par là» et du coup, ben, comme c'est ce qu'elle veut découvrir, d'accord. voilà. Oula, ok. Donc c'est à ce moment-là, Bah, en fait, tu c'est à arrives à ce la moment-là qu'il fin, faut qu'on intervienne alors. ça. D'accord? Mmh. Donc, il Bah, faudrait Corinne est que... en train de le dire. Corinne a dit: «Beh, si c'est un filet, en fait, je suis comme du poisson, quoi, en fait». Oui, Je suis comme, prise dans les attrapée mailles. comme ça, comme un espèce de vieux homard qui se fait attraper. Elle dit, c'est contraire à par contre ma liberté». Tout à fait. Bien sûr. Donc, il faut qu'elle évite ce filet. Donc là elle, elle transmet l'information. Donc là, le filet arrive, mais en fait elle l'évite. L'essence première en fait de Corinne, Oui, l'évite complètement. Elle dit: «Il est absolument hors de question que je me fasse emprisonner. Si je veux aller dans cette espèce, je le ferai par moi-même parce que je déciderai d'y aller». parfait. Alors du coup, elle va décider d'y aller. Alors, du coup, c'est OK. Là, elle est pas attrapée. Par contre, elle va quand même, se mettre dans cette espèce. Elle va devenir félidée. Corinne, elle me dit: viens vite, on va voir». Allez, on y va. On retourne au moment où elle est fait l'idée. À 3. 1, 2 et 3. Alors là, Corinne, elle fait, «Ah, c'est mieux quand même. Ah ben voilà, ça, je suis d'accord. Là, ça, voilà, ça, c'est ma créativité. Là, ça, c'est bien». En fait, elle est plus soldat, elle est félidée, femelle. Oui, Hem, Elle est scientifique. Alors elle garde une espèce de, c'est pas de l'agressivité, mais il y a quelque chose de très, les forces. comment dire? Ouais, mais il y a quelque chose de très, le mot primaire est pas bon non plus, mais très, d'impulsif. Voilà, c'est plutôt ça. Mhm. Elle reste impulsive, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de, c'est pas de la délicatesse, mais il y a quelque chose de l'ordre du respect. Voilà. Elle est impulsive, mais il y a quand Oui, même du respect de l'autre et du coup, elle est scientifique, hein. Alors elle fait partie des scientifiques, mais elle est beaucoup plus respectueuse que les autres que nous avons pu rencontrer avant, on va dire. d'accord. Donc là, en fait, elle joue un rôle d'ailleurs, c'est ce qu'elle transmet, à Corinne. Elle joue un rôle, pour, tempérer justement cette, hem, le principe d'interférent, en Mm. fait. Elle essaie de tempérer en disant qu'on peut faire des recherches scientifiques sans avoir à avoir des animaux de laboratoire. Mhm. Nous, hein, un humain, hein. Oui, Les bien humains sûr. sont pour des animaux de laboratoire et alors il y en a, hein, il y en a des humains là c'est pas vraiment des, enfin, c'est des cages, mais pas que. Il y a des morceaux d'humains, il y a des organes humains, qui sont gardés en vie. Mais elle travaille là-dedans, mais elle essaye un peu de faire évoluer les choses.
Bon, elle suffira pas, mais elle tente de faire évoluer quelque chose quand même. D'accord. Et est-ce que ça va, le fait qu'elle soit incarnée en tant que Félidé, mais différente du Félidé qui était sous l'emprise, enfin sous soumission, est-ce que ça va permettre à Corinne actuelle de ne plus être polluée? Du coup, elle a pas le programme. Elle a pas de programme de soumission. C'est pour ça que je dis qu'elle a cette espèce d'impulsivité et tout ça. Elle a gardé en fait, sa, sa propre souveraineté. Elle a Oui. gardé son individualité en fait. Elle a gardé ce qu'elle est. Donc, Mmh. là, elle est absolument pas dans un état de soumission. D'accord. Donc là, on n'est plus dans d'ailleurs Corinne le dit, elle dit: «J'ai aucune raison de faire allégeance, à cette espèce, c'est moi qui ai décidé d'y aller. Si, en fait, j'en sors et que je m'incarne en tant qu'humaine après», elle dit: «Je leur dois rien de toute façon». C'est ce qu'elle dit. Bien sûr. Donc là, elle a par contre, elle a gardé cette, expérience dans Mmh. cette espèce. Ça, elle l'a conservé du coup. Elle dit: «C'est toujours utile de» Corinne à côté de moi me dit: «C'est toujours utile d'avoir des informations à droite, à gauche, d'écouter ce qui se dit, ce qui se fait, de le vivre» et après elle dit: «Après comme ça, on est riche de tout un tas de données et après on peut, devenir plus sage. Mmh. On peut prendre de meilleures décisions». D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir l'incarnation de cette Corinne Félidé, la prochaine incarnation pour voir comment elle s'incarne et comment ça se passe. C'est-à-dire celle qui suit après cette Cette, Félidée. cette Félidé, ouais. D'accord? On y va? À Oui. 3, 1, 2 et 3. Alors on arrive sur terre. Mhm. Ça me dit peuple Hmong en femme. Femme fière, femme guerrière. Mhm. Une Et phrase, du peuple Hmong, mais, de haute caste, oui, heu, guerrière, même si elle va pas forcément, au combat, comment dire? Elle va pas dans les premiers combats, elle fait des combats plutôt, à l'arrière, mais quand même guerrière. mhm. Elle est habillée, je vois, avec plein de peau. Elle a gardé cette fierté. Elle est très très menton relevé, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle expérimente? Alors elle expérimente l'espèce humaine, mais sans être soumise, en étant en haut du vivier, elle dit. D'accord. Et bon, tu es d'accord qu'il n'y a pas de programme en elle. Non, c'est elle qui a décidé de dire comme ça et elle a gardé, cette espèce de voilà, de côté un peu impulsif, un peu Ouais, fier, un peu et c'est pour ça qu'elle a choisi de venir, c'est elle qui a complètement créé cette incarnation-là, hein, d'accord. pour le et elle a absolument pas de programme là, elle a pas de soumission, il y a rien là. Elle est souveraine. Elle est souveraine, D'accord. bon, mais elle a gardé effectivement cette, il va lui falloir plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs, lignes de temps après, je vois des mémoires qui viennent où effectivement ce côté impulsif, va par contre devoir être, c'est ce qu'elle veut, hein, va devoir être plus Canalisée. contenu, Hmm. ouais, D'accord. maîtrisé. Elle va après, choisir des incarnations pour, apprendre à garder cette énergie de feu en fait, c'est ce qu'elle dit
énergie de feu, elle dit, mais plus contenu, plus maîtrisé. D'accord. Ok. Bon, tu vas te déconnecter de ça et on va revenir avec Corinne. À 3. 1, 2 et 3. Alors, Qu'est-ce que tu vois maintenant? là, Corinne, en fait, on voit toujours le vaisseau, on voit toujours les 2 félidés, mais parce qu'en fait, elle devait, c'est ce qu'elle a décidé là, elle devait là, leur dire de partir avec fermeté. Mmh. Elle dit que ça fait partie de son initiation de leur dire en tant que la, partie subliminale de Corinne, leur dire de l'oublier et il faut aussi qu'elle récupère toutes les données la concernant. Donc là, on est avec Corinne, enfin la Allez. partie subliminale de Oui. Corinne. Donc là, elle leur dit: «Vous me restituez tout ce que vous m'avez pris». Ils sont pas contents. «Vous me restituez tout ce qui m'appartient, toutes les données me concernant, toutes les cellules ou substances me concernant. Vous me restituez». En fait, le fait qu'on ait été voir, je l'ai coupé, mais elle dit: «Vas-y, vas-y». Bon, le fait qu'on ait été voir, en fait, son incarnation de Félidé, là, elle se rappelle un petit peu de comment il fonctionne et c'est pour ça qu'elle est capable de leur dire: «Moi, maintenant, je vais récupérer ça, ça, ça», parce qu'elle sait exactement comment ça fonctionne. Oui. Elle se rappelle maintenant de tout, tu vois? Donc là, elle dit: «Voilà, vous me ramenez les substances, les données informatisées». Elle demande quoi d'autre? Alors elle demande comme une plaquette ADN sur Mmh. lequel, en fait, il y a son ADN. Elle demande tout ça. Elle dit: je le veux devant moi maintenant». Donc tout lui est ramené. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Oui, il reste quelque chose. Donc elle se fâche parce qu'elle dit: «Arrêtez de m'embrouiller, je sais très bien comment ça se passe». C'est comme si elle commençait à rugir un petit peu là, la partie subliminale. En fait, elle se rappelle de comment il faut parler, en fait, avec eux. Mmh. Là, elle se fâche, quoi. Avec sa Elle force, ouais. exige. Ouais. Elle dit: «Je me mets pas en colère, mais j'exige maintenant» et voilà. Qu'est-ce qu'il lui ramène? Il lui ramène son matricule. D'accord. Donc tout ça, elle le récupère, ça lui appartient. Le matricule, par contre, c'est matricule de ce qu'elle était pour eux en tant que, cobaye. Donc Oui. ça, elle le détruit. Mmh. Tout le reste a été récupéré. Est-ce que tout est récupéré? Oui. OK, donc là, tout est récupéré. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils envoient une onde Wi-Fi, donc, les pourris. Espèce d'onde, alors je dis Wi-Fi parce que c'est le mot qu'on utilise, nous, qu'on connaît. Mmh. Une onde, une fréquence, en fait, ils essayent de nous ils essayent, en fait, de récupérer des choses. Elle fait stop, elle bloque l'onde électromagnétique et elle dit: «Voilà, il fallait qu'elle fasse ça une dernière fois». Elle dit: «Ça suffit maintenant, je ne vous dois plus rien, je ne vous ai jamais rien dû, en fait. Vous Mmh. avez été, des abuseurs, vous avez été des violeurs. Je ne suis pas de vous. Je suis ce que je suis de toute éternité et je ne vous appartiens pas. Maintenant, l'information de, l'humain ne vous appartient pas. Je l'envoie à travers votre vaisseau et ça sera tant pis pour vous. Comme ça, les êtres que vous avez à l'intérieur du vaisseau auront l'information et si ces parties subliminales également veulent se libérer, comme ça, elles auront l'information, elles pourront mettre des choses en place». Donc là, ils sont extrêmement mécontents qu'elle ait fait ça. Elle dit: «Maintenant, je vais vous demander de m'oublier définitivement, de ne plus jamais vous approcher de moi, ni d'un membre de ma famille.
de mes ancêtres ou de mes descendants, à travers toutes mes lignes de temps, je ne veux plus jamais entendre parler de votre espèce. C'est terminé, j'ai fait les expériences que je voulais, c'est stop. Et maintenant, tout ce qui est à moi, et vous, vous partez, pour toujours. Donc je lui dis, frappez-les d'oubli, ça c'est une possibilité qu'on peut Oui. faire. Donc elle les frappe d'oubli, elle frappe tout le vaisseau d'oubli. Et là, en fait, elle le fait partir dans un portail, en fait. Et elle dit maintenant ça dégage et c'est fini, et pour toujours, je ne veux plus en entendre parler. Elle ferme le portail. Ouf. Pff, bah, dis donc, Quelle force. c'est chaud. Bon. Elle est fière, elle est contente. Donc, Il y avait un dernier petit truc à voir là. Tu m'avais parlé tout à l'heure du genou. Une mémoire au niveau du genou. Tu peux regarder ça avec elle? il y a les défunts qui étaient là, hein. Les défunts étaient là Ouais. parce Ah oui, oui, il y que avait ça aussi, oui. et les défunts sont toujours là parce qu'en fait, ça leur permettait en fait, d'affaiblir un peu Corinne et puis de la garder dans une ambiance, d'alimenter en fait, tout leur système, d'écran. Donc en fait, ben, ils la gardaient parce que comme elle a toujours eu cette force-là un peu, donc c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs aujourd'hui Ouais, ouais. et aussi, hein, c'est parce qu'elle est, vraiment forte intérieurement, Ouais, puissante il faut les intérieurement. faire partir, ces défunts. Voilà et donc ben, ça la mettait dans cet, affaiblissement parce qu'il Oui. prenait beaucoup d'énergie. Mm. Donc il y a ça et au niveau du genou, Il y avait une mémoire. Tu m'avais parlé d'une mémoire. Est-ce qu'elle est encore là ou... alors, alors elle y est plus, le genou y est plus, par contre j'ai gardé l'information. C'est parce qu'en fait, dans ces lignes de temps, avec la soumission, le programme de soumission, elle avait eu des lignes de temps, des incarnations humaines où elle était soumise et donc elle mettait le genou à terre beaucoup et hem et donc il y a une ligne de temps où elle avait été oui, elle avait été une esclave, en Égypte et elle avait beaucoup, beaucoup mis le genou à terre, beaucoup, très longtemps en fait, parce que je la vois, elle était comme ça, tête baissée, un genou à terre et l'autre, à l'équerre. Et donc c'est le genou à terre qui, ben, à force avait été, le ménisque avait été abîmé Mm. et elle avait D'accord. gardé en fait cette soumission-là. Mais, là, dans la mesure où elle a cassé le programme de soumission, qui lui avait été mis en même temps qu'il l'avait fait, devenir Félidé et ben, du coup les lignes de temps ont été modifiées et donc il y avait plus ça. Donc là, au niveau du genou, D'accord. il y a plus Bon, cette soumission en fait chez elle, ça n'existe plus, le programme n'existe plus. oui, oui. Donc forcément, cette mémoire n'existe plus. Non, Euh, Parmi les défunts que tu vois, est-ce qu'il y a des défunts, est-ce qu'il y a son père, par exemple? non, Est-ce que tu vois sa mère, oui, Roselyne? oui. Il y a Régis surtout Il y a Régis aussi? et puis il y a des inconnus. Bon. Et comment vont-ils? Le fait Alors, d'être accroché à elle, pas tellement bien, je suppose. je me rapproche de qui d'abord? Je me rapproche de qui d'abord? De Régis? Régis, oui. Il est pas très bien. Il est pas en grande forme. Il avait pas envie de rester en fait, accroché Oui. et il était très triste de la quitter. Corinne se rapproche là et
Il faudra le laisser partir. Hein. Voilà. Et tu pas en train de parler. Tu es en train Je de sais dire pas. j'essaie de quitter ce monde, mais je n'y arrive pas. Euh, j'ai été très triste de quitter cette vie. Et en même temps, j'aimerais retrouver quelque chose d'autre, quelque chose de moins lourd. Là, je j'ai l'impression de ne pas être vivant. J'ai l'impression de ne pas être moi. J'ai l'impression de vivre comme un plongeur qui manque d'air dans sa bouteille, qui doit l'économiser, qui doit vivre presque sur le détendeur de quelqu'un d'autre. C'est comme si je prenais son énergie, mais ça me coûte, ça me fait de la peine de le faire. Et je lui prends son énergie, sinon j'ai l'impression de d'être détruit, d'être inexistant. J'ai besoin de retrouver mon air, j'ai besoin de retrouver ma ma vie à moi. Je ne peux que dire merci pour ces moments, cette vie. Ouais. Remonte tes énergies. Hein. Non, il faut le laisser partir, lui. Hein. Alors, Corinne dit: «Je vais lui faire un merveilleux chemin. Je vais lui faire un merveilleux chemin pour qu'il puisse partir en paix, qu'il puisse continuer, je l'oublie pas, mais qu'il puisse continuer à faire ce qu'il a à faire». Donc là, elle est en train de créer en fait un portail. Il va partir très rapidement parce que c'est ce qu'il attendait. C'est Mhm. comme s'il manquait d'air ici. Ouais. Donc il va partir très, très vite. Je sais pas si Corinne physique veut dire quelque chose? Corinne, physique. Corinne, physique. Non, elle m'entend. Il m'entend pas. Il y a un problème de son. C'est pas grave. Il lui dit, «N'oublie pas le dernier cadeau que je t'ai offert. En fait, j'ai tout mis dedans. Merci pour ce moment de vie». Voilà, il est en train de partir, hein. Il veut pas rester. Vraiment, il a besoin de partir. Ouais. On va le Et laisser partir. plus il s'approche, du portail, plus en fait on sent il est libre. En fait, il est moins alourdi. Lui-même, il n'était pas très il a été, vraiment, il a été coincé ici, par les interférents. Mais, Mm. oui, en fait, il y serait parti sinon très, très rapidement. Et du coup, en fait, Corinne est en train d'expliquer à toutes les personnes qui veulent, partir en même temps d'y aller. Donc il y a plusieurs défunts, il y a une petite fille, il y a un vieux monsieur,
Il y a quelqu'un qui a été greffé ici, qui venait elle a dû passer à côté d'un cimetière et en fait, ils en ont profité, les interférents, pour la greffer sur elle. Oui. Près d'un lieu de culte aussi, il y a un monsieur près d'un lieu de culte qui était Mhm. coincé dans un lieu de culte. Et donc, il y a sa maman qui est là, Roselyne. C'est bien sa maman, oui. Elle est là. Je vais bien. Dis-lui. Alors, elle parle à Corinne, la partie finale de Corinne, mais elle lui dit de le dire en fait à Corinne dans le physique. Ouais. J'ai essayé de te parler pendant certaines nuits, mais en fait, ce que j'essayais de faire ne fonctionnait pas ou n'amenait pas ce que je voulais. Ça avait tendance plus à te créer des soucis qu'autre chose. Alors j'ai arrêté. Maintenant, moi, je vais partir aussi, puisque c'est comme ça que tu nous as préparé le chemin. Je vais pouvoir faire de mon mieux, même si dans cette vie, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. J'ai essayé de transmettre tout ce que moi-même, on ne m'avait pas forcément appris comme il fallait. J'ai essayé de l'améliorer et de le transmettre en mieux. Mm. J'espère que tu ne m'en veux pas pour les fessées. Je m'arrête à des détails peut-être, mais je sens bien qu'ici, je suis dépourvue de ce que je suis vraiment. Alors, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et elle part. Et Corinne, au niveau subtil, la partie subtile, la regarde partir, mais on sent que ça s'apaise tout ça, tout se pose. Ouais. Donc là, elle a passé le portail. Il n'y a plus personne. Non. Donc plus aucun défunt Elle... autour. Comment? Plus aucun défunt autour d'elle. Non, non, il n'y en a plus. D'accord. Et donc Comment? là, on est là, on est dans son univers, sa fréquence propre. Qu'est-ce qu'on peut monter? Oui. Comment tu la vois, Corinne? Corinne subliminale. Elle dit on peut monter. Qu'est-ce qu'on peut monter? On peut monter mon métabolisme, elle me dit. On peut monter mon métabolisme. Alors, elle me parle de son pancréas. Regarde son pancréas pour voir si tu vois quelque chose. Alors, système digestif, il avait été de façon un petit peu. En fait, comme tout était sur les glandes, globalement, les surrénales, la fatigue, etc., la pinéale, ça venait forcément l'enfermer dans des images, et puis en même temps, ça venait pénaliser des productions hormonales, la thyroïde, Mhm. par contre, hein, tout était un peu mis en sommeil, donc son métabolisme, il est un petit peu ralenti là. Ouais. Donc là, elle me dit qu'elle va tout remonter, parce qu'au niveau physique, elle dit je dois être drôlement pénalisée. Mhm. Donc je lui confirme qu'effectivement, il y a un problème de perte de poids qui se fait pas. Elle dit ça ne m'étonne pas. Il y avait le sommeil, forcément, avec la thyroïde. Ouais, elle dit que c'est la glande pinéale en fait qui ça lui faisait ça l'empêchait de dormir et puis le surrénal, ça lui a amené beaucoup de fatigue.
Ouais. Donc là, elle monte, elle dit: «Allez, on y va», je monte toutes mes glandes. Ouais. Elle dit: «Je sais pas comment je fais une à une, comme vous voulez». Elle dit: «Ouais, on va faire comme ça». Donc elle monte. Alors elle monte, les surrénales. Alors là, on est en train elle les fait chauffer en fait, elle leur met du feu, son feu intérieur. Mmh. Donc les surrénales, c'est OK, elle monte. Thymus, elle monte. Ça chauffe. Alors, elle fait comme un balayage, elle nettoie en fait ses intestins. Elle dit: «C'est OK» et je les fais monter en vibration. L'estomac, ah oui, on respire mieux en même temps, c'est moins coincé, l'estomac, bloqué un peu. Le Il y avait foie, ouais, il y avait le foie aussi avec la vésicule. ah, c'est comme si elle remettait une petite usine en route. C'est comme si ça se remettait à fonctionner, que c'était Elle relance les machines. lubrifié. Oui. Donc là, je vois en fait les substances, qui sont en train de enfin la bile qui est en train d'être, recréée là, ça repart. Le foie, allez, elle le chauffe là, il est un peu lourd. C'est pas mal. Le cœur, le cœur. Elle me parle de son cœur, elle me dit, «Tu es là?» Oui. Elle me dit, qu'elle comprend mieux pourquoi elle a rencontré, ce que sa partie physique a appelé un pervers narcissique. Elle dit: «Moi, je sais pourquoi je l'ai rencontré, c'est parce que, il fallait me laisser dans un état de soumission». Mmh. Elle dit: «Mais du coup, ça a privé mon cœur d'être complètement dans un état d'amour, un état d'expansion». Elle dit: «Là, je le sens, il a été un peu rabougri Ah oui. et là, elle dit, je suis en train comme de le refaire battre plus fort, plus fort». Elle dit: «Je suis en train de le faire grossir au fur et à mesure qu'il bat là. Il bat d'amour, il bat d'amour». Oui. Elle dit: «Voilà, je garde pas de séquelles», elle dit: «Je veux pas, je veux garder en fait les expériences comme des informations, mais certainement pas garder de traces, d'émotivité. Je veux rester complètement libre de ce que je suis». La thyroïde. La thyroïde. Elle a un petit peu de mal, la thyroïde. Ouais. Pourquoi elle a du mal? Elle était très coincée. Ouais. Elle a beaucoup de mal à la faire repartir. Je lui ai dit: «Ça, il suffit que vous décidiez de le faire, hein, maintenant». Oui. Elle dit: «Je veux bien le petit coup du 3 là, 1, 2, 3 là, ça va m'aider». Allez, on y va. À 3, on relance la thyroïde. 1, 2 et 3. Ah ça y est, c'est monté. Donc là, on a le feu, c'est bon. Mmh. Et dans la tête, c'est très rapide. Hop, ça a fait «fouf». Donc là, on est bon. Donc on a le feu partout, jusqu'au bout des doigts. Non, les doigts sont un peu froids. Pourquoi? Elle dit: «C'est pareil, hein, c'est parce que, il faut que je réapprenne à prendre, à serrer, à aimer, à faire confiance comme ça». Oui.
à être confiante, à me sentir belle. Elle dit: «À me faire belle». Bien sûr. Ah, c'est bon. Ah, elle dit: «C'est bien». Ah! Ah, on se réoxygène, elle dit. Ah oui. Et tout harmoniser aussi, ça peut être bien. On est bien là. Oui. Impec. Elle dit: «Je suis Parfait. contente». Elle dit: «Je me sens bien». Elle me dit: «Pour avoir goûté ce que je suis». Elle me dit: «Comme tu dis», elle dit: «Tu dis de toute éternité». Elle dit: «Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire». Elle dit: «En fait, mais j'ai vraiment, été tout à l'heure vraiment dans cette espèce de sensation d'être tout, d'être moi, mais d'être tout». Et elle dit: «Là, j'ai l'impression de revivre ça, d'être ça là, de me le réapproprier». Elle dit: «Là, je me sens bien». Bon, très bien. On va on va aller dans son futur, voir un peu comment ça se passe au niveau de la métabolisation, sur cette ligne de temps, bien sûr, hein, je précise. On y va? À 3, 1, 2 et 3. Alors, comment tu vois le futur de Corinne? Elle va remettre de la je cherche le mot juste. Elle va remettre enfin, c'est pas de l'exigence, c'est, elle va retrouver vraiment cette confiance. Mmh. Et comme elle a vraiment repalpé, cette fierté, le fait d'avoir, vraiment fait partir un vaisseau complet et cetera, une espèce, et qu'elle a eu cette force-là, c'est vraiment ce que, au niveau de son essence, Mmh. vraiment, je dirais au niveau de l'esprit, c'est vraiment ce dont elle avait besoin et c'est vraiment ce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment être capable de s'affirmer. Voilà, c'est ça Oui. le en fait. Et je la vois être dans cette affirmation d'elle sur tous les plans. Alors attention parce qu'elle peut avoir tendance à avoir un peu, il va falloir qu'elle remaîtrise un peu parce qu'elle va retrouver cette, exigence quand même de pas s'imposer, mais justement ça va être ça le jeu, de se réapproprier tout ça. C'est, s'affirmer Mmh. tout en étant dans ce respect, peut-être à rajouter avec de la délicatesse, c'est elle Mmh qui mh. va voir. Parce que vraiment là, je la vois au niveau professionnel où, elle dit ce qu'elle pense, hein. D'accord. Donc attention, parce que ça peut effectivement, pas toujours être bien perçu. Il faut juste, y aller avec subtilité. Voilà, c'est Oui. plus ça. Y aller avec subtilité pour qu'elle puisse, justement, transmettre sa confiance et ses exigences, mais sans froisser. D'accord. Heu et au niveau personnel, Avec parcimonie, avec ce qu'elle veut. bien sûr. Parcimonie ou quelqu'un d'autre. Oui. Hem, personnellement, elle va, du coup, se sentir, plus libre parce que, elle va comprendre que l'expérience de ce qu'elle a appelé le pervers narcissique n'était pas, en fait, c'était pas vraiment le choix, même si tout, quelque part, au niveau de l'esprit, est un choix d'expérience qui Mmh. amène, voilà, heu, des résultats, où à un moment donné, on est obligé de s'en sortir. Mais, elle va comprendre que ça ne lui appartenait pas vraiment et que, c'est pas, elle qui a fait, c'est pas elle qui a fait une erreur. C'est que ça faisait partie en fait du programme et de l'interférence Ouais. et que,
Du coup, en fait, il était en totale adéquation avec les harmonies. À un moment donné, elle parlait de mort parce que c'était vraiment, en fait, il y avait cette ambiance-là, mais même pour son premier compagnon, même lui, il disait qu'il était là en survie, en fait, et que pour lui, c'était pas un endroit, quoi, et vraiment, il vivait ça, donc il devait lui transmettre en plus, cette sensation d'être en survie. Il disait vraiment d'être comme le détendeur de quelqu'un. C'est-à-dire, il vivait à peine sur son propre air à lui, Mmh. en tant que plongeur sous l'eau, donc pas dans un espace, qui lui convient, Ouais. mais être sur le détendeur, donc vraiment dans un état de survie et il devait lui transmettre ça et donc elle était dans une ambiance qui fait que la fréquence a attiré, ce 2e personnage, on va dire, Ouais. enfin 2e compagnon et du coup là, elle va se libérer de comme une forme de culpabilité, une forme de: «Mais pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur?» Non, non, c'est tout va bien à l'intérieur. Tout va bien maintenant. Mais, tout allait bien aussi. C'est juste qu'il y avait des choses en trop dont il fallait Ouais. qu'elle se libère. Ouais. Et voilà, donc là, elle va se libérer de cette expérience amoureuse plutôt négative, mais qui du coup, là, va lui permettre de revivre pleinement l'amour. Et du Parfait. coup, elle va vraiment, comme passer un cap. D'accord. Non, c'est très bien. Très, très bien. Avant de quitter Corinne, est-ce qu'elle aurait un message à transmettre, Corinne subliminale à Corinne physique? Elle me montre, l'image, en fait, l'image, un truc qu'il y a dans Le Roi Lion, en fait, où le vieux singe le vieux singe, en fait, dit, de regarder, en fait, ça parle toujours de lion, c'est rigolo, en fait, mais il y a pas d'interférence, hein. Mais, Mmh. elle 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 lui reprend son image, en fait, parce qu'elle parlait d'enfant intérieur Oui. et en fait, là, elle me montre l'image, du petit lion qui regarde, en fait, son père, le roi lion, en fait et en fait, ça résonne partout. Elle dit: «N'oublie pas qui tu es». Donc Mmh. elle utilise cette image-là, en fait, pour lui transmettre le message: «N'oublie pas qui tu es» et qui tu es, en fait, ben, elle c'est mais la partie physique doit se souvenir de tout son potentiel, en fait, Oui. de toute cette, alors créativité, c'est pas le premier mot qui m'est venu, mais c'est vraiment cette confiance, cette force et cette Volonté. cette ouais et c'est vraiment, cette affirmation d'elle-même. Voilà, Mmh. c'est vraiment ça. C'est C'est ce qu'il faut l'affirmation retenir, qu'elle ça. est. Ouais. Ouais. Cette forme de Sans souveraineté gêne, qu'elle récupère, voilà, quoi. Ouais, voilà. d'accord. Elle dit aussi que, elle a pas besoin de faire, autant de enfin, maintenant, en tout cas, elle a pas besoin de faire, d'aller chercher forcément à l'extérieur, qui elle est puisqu'en fait, elle a juste à aller rechercher à l'intérieur d'elle. Mmh. D'accord. D'accord. Bon, on va revenir. Donc on va laisser Corinne, on la remercie. Corinne Elle nous subliminale. dit Elle nous dit: «C'est moi qui vous remercie. Je me dis merci parce que c'est moi qui vous ai, appelé à travers ma partie physique et je suis très contente de ce que nous avons fait. J'avais besoin, d'être aidée, pour, dire un non ferme». Mais elle dit, et et donc je me dis merci pour ça, mais je vous dis merci. Bon, Bravo. allez, on y va. Vous êtes maintenant déconnecté de tout et de tous, revenu dans le présent, et vous pouvez ouvrir les yeux. Ok. Bon, voilà. Mais quelle expérience!
C'est-à-dire, C'est génial. tu as voyagé? Mmh. Oh, voilà. Bon. Et alors, je me suis endormie 2 fois sur. Et, je suis vidée. Ah oui, bah, il y a eu un gros travail qui a été fait, hein. Bah, je me doute, hein. Il y a eu des Vous soins. avez toussé Oui, quand on était au niveau du vaisseau? mais j'ai pas le souvenir, là, je dormais. Ah ouais. Et qu'est-ce que j'ai... Ah, ça y est, je vous revois. Et ouais, à un moment donné, cette toux, Mmh. c'est dû à quoi, cette toux? Ben, c'est parce que, au niveau vous comme vous étiez vraiment dans le, commenciez à vraiment saisir les choses au niveau subtil, Mhm, à vous réapproprier en fait, votre souveraineté. Donc au mhm. niveau physique, ça se ressent aussi et donc il y a un rejet et donc on tousse. D'accord, Alors, on ok, peut bâiller, on peut Oui, tousser, on peut cracher, éternuer, enfin voilà. cracher, d'accord, éructer, plusieurs choses, hein. ok. C'est le corps qui parle. Bon, voilà. Ok. Un grand merci, Merci à toi. ça a Merci à été, Laurence. oui, oui, vraiment un grand merci à vous deux. Ça a été une super expérience. Ouais, Je me sens légère, euh, comme aérienne en fait. Oui, le mot aérien me vient en tête, hein. Mhm. Et, ouais, génial. Bon, Vraiment un grand merci à vous deux. on va et laisser tout faire va la bien, hein, au niveau de métabolisation. vos défunts. Pardon? Tout va bien pour vos défunts. Ah, super. Ouais, tout va bien. De Ah, toute vous façon, écouterez, tu vas avoir la vidéo. Donc, la vidéo, tu vas pouvoir la revoir et Oui, revoir les moments que tu as ratés. oui. On laisse faire la métabolisation et on se recontacte dans quelques mois. D'accord? D'accord, très bien. On fait comme ça. Oui. Merci à vous deux. Merci. Passez une bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au au revoir. revoir.